Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Alors, on va regarder quelle est votre énergie à vous, votre énergie ou votre état d'esprit. La reine de denier. Donc on voit que déjà, il y a une certaine stabilité ici vous concernant. Je pense que vous avez à l'esprit de relever un défi. Vous avez à l'esprit de reconstruire quelque chose en vous, dans une relation, soit reconstruire, refaire sa vie, recoller les morceaux. Voilà, il y a vraiment cette idée de stabiliser les choses, de retrouver une bonne entente, une bonne situation. Et là, ça rejoint ici le 6 de coupe où je vous ai parlé de réconciliation, de pardon et de retour à la paix. Donc c'est vous qui êtes dans cette dynamique-là, reconstruire, stabiliser, calmer, apaiser, tempérer, même si je n'ai pas la tempérance, mais c'est comme ça que je le ressens, cette volonté ici, de calmer les choses, de stabiliser la situation, voilà. Et on voit qu'il y a une détermination par rapport à ça, parce que la reine de denier, c'est quand même quelqu'un qui baisse pas les bras. Et d'ailleurs, on le voit bien ici, hein. Il y a comme un combat quelque part qui est mené ici. Et vous arrivez, on a une énergie très intéressante et très positive par rapport à ce combat que vous menez, que ce soit pour vous-même ou pour une relation. Alors la personne qui est en face de vous, quelle est son énergie? Cavalier de bâton. Alors c'est une énergie de feu, donc ça peut très bien être quelqu'un qui est du signe du lion, du sagittaire ou du bélier. Ça peut être aussi quelqu'un qui est loin de vous, géographiquement. On peut avoir une distance entre vous deux. L'énergie, l'état d'esprit. Alors l'énergie de cette personne déjà, elle est quand même débordante. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui avance, qui reste pas, j'allais dire les deux pieds dans le même sabot. C'est quelqu'un où effectivement là, il faut que ça fuse, faut que ça avance, faut que ça bouge. C'est quelqu'un qui certainement ne supporte pas l'immobilité, l'attente, ce genre de choses. Vous voyez. On a quelqu'un aussi là en face de vous qui est quand même peut-être dans une dynamique de séduction. Est-ce qu'il s'agit là, c'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'on a la même énergie des deux côtés quelque part. Quelqu'un qui fait tout pour vous plaire, on voit que cette personne, elle a une certaine influence sur vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui vous touche, qui vous déstabilise aussi parfois. C'est quelqu'un qui vous séduit également et qui peut être de manière volontaire aussi dans la séduction par rapport à vous. Il y a l'idée pour certains d'entre vous ici de possible réconciliation. J'ai l'impression qu'il y a cette même démarche, peut-être de manière différente de chaque côté, mais au final c'est la même, quelque part la même volonté. Reconstruire, recoller les morceaux, essayer aussi peut-être de séduire l'autre à nouveau ou d'une autre façon, il y a quelque chose comme ça. Alors, on regarde ici, la vie sentimentale, passé, présent, futur, puisque tout est lié, c'est important d'avoir ces trois énergies. Le passé, alors il y a eu le roi d'épée, donc là, par le passé, peut-être il a été question d'une certaine distance entre vous et une personne. Il a pu être question d'être confronté à quelqu'un qui est un petit peu froid, effectivement, quelqu'un qui met des distances, qui met des barrières, ou qui peut sembler effectivement froid ou distant. Il a été question aussi, avec ce roi d'épée, de choses qui ont été exprimées parfois, je dirais pas avec un manque de tact, mais il a pu être question de mots qui ont été exprimés, qui ont pu blesser, qui ont pu faire mal. Le roi d'épée, en général, il a un phrasé quand même assez cash, assez tranchant, et parfois, effectivement, ça peut blesser, ça peut faire mal, c'est possible. Bon, le roi d'épée, ça représente aussi l'homme de loi, la personne assermentée, donc un avocat. Peut-être que par le passé, vous avez fait appel à un avocat, ou vous y avez réfléchi, ou pour certains d'entre vous, c'est possible. On regarde ici aujourd'hui, l'énergie présente, 9 de denier. Donc là, il y a une forme de satisfaction à l'heure d'aujourd'hui, dans ce qui est vécu, dans ce qui est traversé, dans ce qui est ressenti aussi peut-être. Hein. Le 9 de denier, on parle de satisfaction, d'un sentiment de sécurité, émotionnel ou dans la relation aussi, mais c'est une carte qui représente aussi quelque part la zone de confort. Donc j'attends de voir la suite. Là, qu'est-ce qui est à venir? Ben, le jugement. Donc vous allez vers une renaissance, très clairement, vers aussi peut-être une compréhension, une prise de conscience. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous appelle et il est question de se rapprocher de cette personne. Et ça rejoint encore une fois
Le 6 de coupe ici qui parle de réconciliation, de rapprochement ou de retour, le retour du passé. Donc oui, transformation importante. Peut-être que là justement, il sera question de sortir d'une zone de confort pour peut-être reconstruire ce que vous voulez reconstruire. Je pense qu'il sera question de sortir d'une zone de confort. Alors, avec le petit Lenormand, l'énergie principale, c'est le changement, le mouvement, l'évolution, la progression. Alors, vous vous préparez à prendre un nouveau départ? Ben oui, effectivement. Là, on parle effectivement de changement. Là, on voit que sur un plan émotionnel, dans la vie sentimentale, vous avez attendu quelque chose, vous avez attendu quelqu'un, vous avez attendu un retour ou des nouvelles, et on voit qu'il y a eu à un moment donné un petit grincement, une déception, des contrariétés. Il a pu être question également de rivalité féminine, d'une énergie tierce ou peut-être de jalousie. Alors d'aujourd'hui, on est plus dans le dialogue, dans la communication, dans l'échange, échange. Il y a un dialogue très très important, un échange déterminant. Alors je le rappelle, émotionnel et ou sentimental. Pour certains c'est sentimental, pour d'autres ce sera familial. Peut-être amical, mais j'ai quand même une dimension familiale qui ressort. Il s'agira de parler avec le cœur. Moi, je vois une discussion sincère, une discussion très émotive, très émotionnelle, très profonde, qui va permettre un apaisement, un mieux-être, une guérison. Soit c'est une réconciliation finalement avec soi-même, c'est se reconstruire soit c'est effectivement avec une personne. On peut parler de reconstruire une relation et de se réconcilier avec quelqu'un. Ici, effectivement, on a sur un plan émotionnel, dans la vie sentimentale, une forme d'équilibre qui arrive, d'apaisement. On voit bien que vous avez attendu quelque chose d'une personne, ou vous avez attendu quelqu'un. Il y a eu des interférences, peut-être familiales, ça c'est possible. Des freins familiaux de votre côté ou du côté de la personne qui est en face de vous, à moins que ce soit vraiment dans un contexte familial pour certains d'entre vous. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'heure des échanges, des dialogues, de la communication. Et c'est aussi ça avec l'As d'épée. On tranche, on clarifie, on exprime, on parle, on communique. Et voilà, on comprend beaucoup mieux les choses ici. Donc il y a une compréhension, un mieux-être et un renouveau ici. C'est intéressant parce que on voit qu'il y a eu beaucoup de chagrin aussi. Beaucoup de chagrin qui pour moi fait écho aussi avec la carte de la croix, là, dans un relationnel, ou peut-être aussi par rapport à des enfants. On voit que effectivement là, on a cette idée, cette notion d'appréhension, des peurs, la boule au ventre, du chagrin aussi pour d'autres. Il y a une notion d'attente. Pour certains d'entre vous, vous avez attendu quelqu'un avec qui il y a certainement eu à un moment donné une séparation. Et pour d'autres, vous avez attendu il y a cette notion d'attente. On attend quelque chose qu'on a perdu dans la relation. On attend, on espère pouvoir le retrouver. Voilà. Et je pense que c'est le cas, effectivement. Par contre, ça demande un travail, ça demande un effort, ça demande un dépassement de soi, ça demande de faire preuve de sagesse. Il y a quelque chose qui a besoin d'être creusé, qui a besoin d'être approfondi, quelque chose aussi qui doit être exprimé, qui doit jaillir, qui doit sortir, qui doit être extériorisé ici. Même si c'est tendu, même si c'est compliqué, je pense que c'est un rapport en fait avec un conflit qui peut être ancien, une dispute qui date de pas mal de temps, il y a quelque chose à régler. Ou alors c'est un conflit intérieur, mais c'est toujours par rapport au passé ou par rapport à quelque chose d'ancien, et je retombe toujours sur ce 6 de coupe qui représente le retour d'une énergie du passé. Donc effectivement là il va être question de régler, ce qui vous rend la vie difficile, ce qui vous perturbe, ce qui vous chagrine, que ce soit par rapport à un passé ou un événement du passé qui interfère dans votre vie sentimentale aujourd'hui. Là on est dans une notion de guérison, une notion de mieux-être et d'évolution concernant ce que vous avez perdu, concernant ce qui vous stresse ou ce qui vous a chagriné. Pour moi, les choses évoluent dans le bon sens. Ici, on a un changement très positif. Je pense qu'il peut être question effectivement d'un mieux-être, d'une réconciliation à partir du moment où quelque chose est exprimé, extériorisé. Ça, c'est très très important parce que sans ça, ça risque d'être extrêmement compliqué. Il y a l'idée d'aller de l'avant. Il y a l'idée d'aller de l'avant avec intelligence ici, avec une certaine délicatesse. Toujours par rapport soit une problématique de confiance et de jalousie, soit dans une relation qui au départ n'était pas vouée pour être constructive pour certains d'entre vous. Peut-être que là, vous avez été ou vous êtes ou avez été dans une relation
où il n'était pas question de s'engager. Voilà. Et peut-être que l'un de vous a changé d'avis en cours de route parce que les sentiments s'en sont mêlés. Et donc là, eh ben, peut-être que justement on décide de se projeter. Je pense que vous avez quand même de belles énergies. Pour les personnes ici en relation avec quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse ou une relation naissante ou un couple existant déjà depuis longtemps, il y a vraiment cette notion d'élévation, d'évolution, un changement suite à une décision qui n'est pas forcément évidente à prendre. On voit qu'il y a beaucoup de peur, on a peur de décider, on a peur de s'engager sur ce chemin parce que ça sous-entend effectivement d'extérioriser certaines choses, ça sous-entend des révélations et ça peut être quelque chose qui vous met vous dans une forme de conflit intérieur. Voilà. Il y a l'idée d'avoir ici, je dirais pas l'envie, je dirais pas la possibilité. Vous êtes confronté à une situation compliquée, complexe, difficile, qui a tendance à se répéter. Il va être question de sortir quelque part de ce schéma répétitif ici. Voilà. On voit que ça prend du temps. Moi, j'ai une période de 6 mois pour ça. Ouais, voire même 9 mois. Ouais, voire même 9 mois. Quelque chose qui s'étale sur 9 mois. Mais je ressens ici effectivement ce temps qui est nécessaire pour régler une situation compliquée, tendue ou conflictuelle. On voit bien que là, on a une notion de libération. On a la fin d'un conflit ou la fin d'une procédure qui s'acte par des documents importants, des documents officiels. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce roi d'épée. Peut-être, on a encore ce 9 qui est présent, 9 mois ou 9 ans, ça dépend de chacun. Pour moi, il y a vraiment un combat qui est mené, qui a été mené pendant un certain temps et qui aujourd'hui aboutit. Il y a une notion de liberté ou une notion de libération ici par rapport à ça. Et peut-être que c'est en lien avec une démarche que vous avez entreprise il y a pas mal de temps déjà, pour certains d'entre vous. Voilà. Émotionnellement pour vous, on a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, des nouvelles que vous recevez, qui vous contrarient ou qui sont pas forcément totalement en raccord avec ce que vous souhaitez finalement, ce que vous désirez. Néanmoins, il y a quand même cette notion d'épanouissement là qui est présent. Il y a aussi des petits papillons dans le ventre. Là, on voit que il y a une connexion forte avec une personne et en même temps, on a une énergie tierce qui gravite autour de cette relation, qui ne fait pas forcément d'ombre à proprement parler, mais qui contrarie. Je dirais pas que ça pose problème non plus, mais il y a des petites choses à régler par rapport à cette énergie-là. Il y a une connexion très forte avec une personne et en même temps, il y a une peur qui est inconsciente, j'ai l'impression. C'est pas quelque chose de conscient. Alors justement, quand je parle de peur inconsciente, je me demande s'il va pas y avoir justement une prise de conscience. Là, quelque chose en fait qui était refoulé ou inconscient et qui ressort là. Voilà. Soit c'est compris, soit c'est conscientisé. Effectivement, on passe, je sais pas, ça peut être quelque chose qui revient. Le 6 de coupe, c'est aussi l'énergie du passé. Peut-être un événement qui vous fait vous rappeler d'un événement, d'une personne ou de quelque chose qui fait partie du passé. Et du coup, vous faites la connexion et vous comprenez le pourquoi du comment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un élément, un ressenti qui n'était pas conscient et qui le devient. Voilà, moi j'ai quelque chose comme ça et c'est très très important. C'est extrêmement important. Là, on voit que aussi, il y a cette idée de décider. Il y a une détermination, il y a une volonté à se positionner. Et là, on rejoint l'as d'épée. Détermination pour décider quelque chose. Et pour pouvoir aller au bout aussi. Pour pouvoir réussir. On voit bien que là, il y a un combat qui est mené et qui, quelque part, il y a une notion ça me parle de victoire, moi. Ça me parle de réussite ici. Dans ce combat que vous menez, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une situation et pourquoi pas dans le cas d'une procédure aussi pour une garde d'enfant ou quelque chose comme ça. S'il y a aussi peut-être une distance géographique qui complique un petit peu les choses, suite peut-être à un déménagement, ça c'est possible également. Intérieurement,
Intérieurement, vous avez quelques scrupules à parler d'un sujet, à exprimer certaines choses. Mais pourtant, je pense que vous allez trouver la solution. Vous allez réussir à exprimer ce que vous gardiez jusqu'à maintenant, puisqu'on a bien ici cette notion de révélation. Donc là, il y a quelque chose qui change en vous. Vous retrouvez confiance. Il y a une forme d'épanouissement ici. Même s'il y a peut-être encore des peurs, on a quand même cette idée d'un épanouissement personnel ici. Vous réussissez à dépasser peut-être certaines peurs, à comprendre aussi quelque chose qui émotionnellement n'était pas encore conscient ou compris. Là, vous y parvenez. Il y a une clarté qui se fait. Là, on termine le tirage avec une notion de renouveau. Concernant quelque chose d'ancien ou qui a duré longtemps, il y a ici la fin d'un blocage intérieur. Vous allez de l'avant, vous avancez. J'ai l'impression qu'il y a comme un déclic, une prise de conscience. On se dit, bon bah voilà, maintenant faut y aller. Faut avancer. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc on a une énergie quand même forte et qui va dans le sens de peut-être de ce que vous attendez ou de ce que vous avez fini par comprendre ou conscientiser. Et vous avez d'ailleurs au dos la carte de la force. Reprendre le contrôle, garder le contrôle, la maîtrise de soi, retrouver confiance, courage, détermination à construire ou à consolider quelque chose. Vous voyez, là, il y a vraiment cette idée, cette énergie. Ah, la tempérance, vous voyez, elle est pas loin. Par rapport à quelque chose qui vous manquait. Bon, alors là, je pourrais vous lire toute une histoire avec je ne vais pas aller jusque là-bas, jusqu'au début. Mais là, on est bien ici. Hein. Nouvelles émotions, vous voyez, ça rejoint. Donc, la tempérance. Guérison, apaisement, mieux-être. On met de l'eau dans son vin aussi, peut-être. Hein. On apaise un peu, on tempère un peu les choses. Là, on a une énergie de nouveauté sur un plan émotionnel ou dans ce que vous vivez. Avec le 3 de bâton, ben, on se projette et on est très heureux de se projeter ici. Dans l'idée, dans l'optique de construire ou de consolider quelque chose dans une relation. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.